Salut bribeurs, salut bribeuses, bienvenue dans ce 4e épisode. Moi, c'est Johanna, et vous écoutez Bribes de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poètes la nuit et aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager mes poésies et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'inspiration, confinés entre une ou deux pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Un dimanche 2 fois par mois, je vous révélerai les poésies de bribeurs qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes ou poétesses qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Aujourd'hui, je reçois Madame A, poétesse optimiste à la plume sensitive et emportée par cette autre soi qu'elle a découverte tout récemment. Madame A nous vient d'une petite ville dans les Alpes, près de Grenoble. Elle aime échanger, débattre, la randonnée, le dessin, la photo, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est refaire le monde avec les gens qu'elle aime et communiquer son goût de la vie par les arts et les spectacles vivants. Son inspiration et son besoin d'écrire fit suite d'une infection récente et d'une crise sanitaire qui nous a tous pris de court. C'est donc tout naturellement qu'elle a choisi de nous livrer une poésie à ce sujet. Bon, je ne vous en dirai pas plus. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous faire écouter un nouvel entretien poétique à travers l'univers de Madame A. Salut Madame A, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je suis contente que tu aies répondu à l'appel pour cette lecture et entretien poétique. Je vais te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es professeur des écoles depuis 15 ans dans les Alpes, près de Grenoble. Tu es très exploratrice, tu aimes te ressourcer au bord de mer, tu aimes faire des randonnées en montagne, dans mes souvenirs. Tu as fait pendant 10 ans du cirque, du tissu aérien, ça c'est mon rêve ultime. C'est génial. Tu es très artistique. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis venue vers toi, mais tu m'as expliqué qu'apparemment, tu écris depuis pas mal de temps, je crois, mais c'est quelque chose que tu as vraiment cultivé et qui s'est exacerbé depuis quelques mois parce que tu souffres d'anosmie et d'agueusie aussi un peu. Tu as perdu le Un goût, peu, plus ou oui, moins. mais surtout la notion. Et depuis 4 mois, et c'est suite à cette infection au coronavirus et donc la perte de ces sens-là que tu as commencé à écrire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, en fait, j'écrivais pas vraiment. J'ai toujours eu un tempérament artistique, mais je faisais plutôt du dessin et de la peinture. C'était comme ça que ça s'exprimait chez moi. Je m'étais jamais vraiment dit que je pouvais écrire. Et puis, finalement, quand j'ai été malade, j'ai arrêté, la fatigue faisait que je n'arrivais plus à lire et à me concentrer sur des livres. Donc, je me suis orientée vers les comptes d'auteurs que l'on trouve sur Instagram et les comptes d'écriture qui sont légion. Et j'ai commencé à lire ces petits formats et ces petits formats m'ont donné envie, je pense, de me lancer dans l'écriture. Et effectivement, je pense que la perte de ce sens, de l'odorat, qui est quand même un sens très important, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça a réveillé des envies créatives, mais je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose. Et je me suis tournée vers les mots plus que vers le dessin à ce moment-là, en me disant, tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, donc ça fait finalement pas longtemps du tout que je m'exerce à l'écriture, c'est très nouveau. Ça fait 4 mois que j'ai perdu l'odorat et ça fait seulement 1 mois et demi que j'écris. Voilà. Et donc, tu dessines et tu fais de la photo également, c'est ça? La photo, c'est vraiment un loisir. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup photographier quand je me promène dans la rue. Pas forcément des souvenirs de vacances, mais oui, j'aime bien la photo et j'aime bien le regard des photographes. Euh, mais je faisais plutôt du dessin et de la peinture quand j'ai le temps. Mais les arts visuels et les arts plastiques sont vraiment des outils qui, pour moi, permettent d'exprimer des ressentis, des choses qui sont parfois impalpables et qu'on n'arrive pas à exprimer par des mots. Et jusqu'à présent, jusqu'à peu, c'était plutôt ma manière de m'exprimer, par l'image plutôt que par les mots. Et voilà, c'est peut-être ce qui est en train de changer là, actuellement.
Et donc ouais, effectivement, l'art, c'est un super média pour pallier un manque, enfin, pour essayer d'exprimer ce qui nous manque au fond de soi. Mm, mm. Et ouais, donc je suis contente que tu participes à cet entretien parce que en fait, tu as choisi une poésie qui était plus ou moins liée à ça d'ailleurs, à la perte de ses sens et surtout au contexte actuel. Est-ce que tu peux m'en dire plus avant d'annoncer la lecture? Cette poésie, elle s'appelle Morcelée. Et effectivement, ça retrace un petit peu la genèse de mon conte et de mes envies d'écriture. C'est que, effectivement, j'ai vraiment cette sensation de me sentir, moi, morcelée, dans un monde qui s'est morcelé, parce que j'ai vraiment une première partie du texte qui parle plutôt de mon métier et du fait que j'enseigne maintenant à des enfants qui portent des masques tout le temps. Je fais une partie de mon travail en visio. On est tout le temps comme ça, morcelé dans des petites cases. Et puis la deuxième partie du texte, elle parle plutôt de moi, de ce qui s'est morcelé en moi, le fait d'avoir perdu ses sens et d'avoir aussi des problèmes de sommeil, tout ça. Il y a comme quelque chose qui s'est cassé. Mhm. Et puis j'avais vraiment envie de faire une dernière partie qui s'ouvre sur quelque chose de plus positif, parce que c'est sûr qu'on vit une période de bouleversement, hein, c'est indéniable et tout le monde en souffre. Mais je suis vraiment convaincue que de ces grands bouleversements ou de ces effondrements peuvent renaître des belles choses. C'est ce que je dis dans la dernière partie. Il est sûr que on retrouvera peut-être pas le monde d'avant, mais on va construire un autre monde, et j'ai vraiment l'espoir que ce soit pas pire qu'avant, pas mieux, que ce soit différent et que ce soit à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire, même si c'est pas comme avant. Voilà. Ouais, et j'ai beaucoup aimé justement cette conclusion. Et en fait, c'est aussi comme ça que tu as choisi le nom de ton compte, Autre moi, Oui, je suppose. autre moi, parce que c'est vrai que quelque part, je me sens un peu différente depuis que j'ai été malade. Alors, c'est pas quelque chose de, de très visible, c'est plutôt intérieur, mais je me sens un peu différente. Et je pense que ce bouleversement au niveau des sens n'y est pas étranger. C'était pour ça l'idée de parler d'autre moi. C'est moi, mais c'est moi autrement. Je vais te laisser lire donc le poème Morcelé, si tu veux bien. Morcelé. Cette drôle de sensation qui m'habite, coincée dans cette parenthèse dont on ne sort pas. Je me sens comme morcelé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Dehors, la vie est en morceaux. Chacun dans son carré, surtout ne pas s'approcher, protocole assuré. Garder ses distances, périmètre de sécurité, chacun dans sa case, jusqu'à ce qu'il nous manque une case. Des journées en présentiel devant des visages en morceaux, en un patchwork inexpressif de carrés colorés. Ou à défaut en distanciel, merveilleuse invention qui permet de morceler les vivants dans des lucarnes sur nos écrans. Et puis, dedans, c'est pareil. Un virus installé insidieusement comme une bombe à retardement qui, une fois dégoupillé, est venu faire des miettes dans ma tête. Des sens morcelés, disparus pour certains, exacerbés pour d'autres, en un chaos sensoriel incompréhensible. Des nuits en pièces, entre visites chez Morphée, idées vagabondes et rêves tourmentés. Des pensées déstructurées avec ces bulles de mots qui me viennent et puis éclatent. Des bouts de moi éparpillés, je me sens comme morcelé. Le monde s'est brisé, ma coquille s'est fendue. Mais j'aime croire que des effondrements peuvent renaître de belles choses. Alors on ne va pas recoller les morceaux, on va les assembler autrement et essayer d'en faire quelque chose de nouveau, pas forcément plus beau, mais différent. Éclat, marbrure, fêlure, autant de nouvelles brisures laissant filtrer la lumière pour se réinventer, autrement, autre moi. Bravo. Merci. Donc, si j'ai aimé ce poème aussi, il y en a pas mal hein, sur ton compte qui sont vraiment très expressifs et qui communiquent un message. Mais celui-ci, il est vraiment actuel et il y a des figures de style qui parlent d'elles-mêmes, hein, dans la conclusion. Hein, tu dis éclat, marbrure, fêlure. On est un peu dans une société éclatée. On essaye de comprendre ce qui se passe pour pouvoir reconstruire.
C'est ça aussi qui est pas mal dans ce texte. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je trouve que cette situation actuelle qui est vraiment tellement inédite, elle est finalement hyper anxiogène et déstabilisante, mais je refuse vraiment de penser qu'elle apportera que du mauvais. Il y a vraiment une énergie vitale, je pense, après les catastrophes. Tu sais, on dit souvent que c'est sous les cendres d'un volcan que la terre elle est plus fertile. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Tu vois, là, en ce moment, moi, j'ai aussi écrit sur les artistes qui sont privés de l'expression de leur art en ce moment. Et dans ce monde des arts et du spectacle, ces gens qui vivent une grande souffrance d'être comme ça, muselés, c'est sûr qu'après, quand ils pourront à nouveau créer et s'exprimer, ils vont faire des choses merveilleuses, c'est évident. Et voilà, j'aimerais bien j'espère en tout cas, j'ose espérer que ce soit la même chose pour la société, qu'on arrive à faire quelque chose de nouveau après tout ça. Moi, je crois que c'est déjà en train de s'initier. C'est juste que c'est passé sous silence parce que justement, on a très peu de médias pour exprimer cela. Et que justement, le fait qu'on n'ait plus les mêmes moyens, ça nous permet de nous réinventer, d'essayer des nouvelles choses avec d'autres moyens et de réexplorer peut-être au fond ce qu'il y a en fait, ce qui est à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est des choses qui sont passées sous silence en ce moment, mais je suis persuadée que c'est déjà en cours. J'espère que tu as raison. Mais voilà, j'ai un caractère optimiste et c'est pour ça aussi que Mais j'ai envie de le croire moi aussi, donc je suis assez d'accord avec toi. Ouais, mais c'est sûr que ça manque de visibilité. Voilà, exactement. J'ai exploré les comptes sur Instagram un petit peu, donc il y a des acteurs, des artistes, on voit qu'ils sont en projet. Donc c'est l'avantage des réseaux sociaux, hein. Il y en a des avantages de voir que finalement il se passe quelque chose, c'est juste qu'on peut pas consommer, on peut pas en profiter tout simplement. Oui. Et voilà, et du coup, je suis contente d'avoir ce message optimiste et positif que tu transmets par cette poésie. Mais aussi par ta façon d'être, hein, par ta personnalité tout simplement. Ouais, tu écris des choses sur le compte Autre Moi, donc tu as plusieurs publications. Quels sont tes sujets de préférence ou qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment? C'est tellement nouveau pour moi l'écriture que je ne sais pas encore véritablement ce que je fais sur ce compte Autre Moi, mais je me rends compte que finalement j'écris sur je ne sais pas, quelquefois je vois quelque chose, un détail, j'aime beaucoup observer les détails, j'aime bien regarder les gens, un petit peu finalement comme je fonctionnais en peinture ou en dessin. C'est un sentiment ou une petite chose, un petit détail qui te percute et puis finalement tu as envie d'écrire dessus. Ça peut être quelque chose de très personnel ou réveiller un sentiment profond, un souvenir. Et puis voilà, ça me donne envie d'écrire. Après, quelquefois, j'ai pas du tout envie d'écrire. Ou alors, ça me réveille des pensées plutôt nostalgiques ou un peu sombres. Et ça, j'ai pas forcément envie de trop écrire là-dessus. J'ai pas trop envie d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je le fais de tout mon cœur. Il y a des textes assez sombres que j'ai trouvés sur Insta aussi toujours, hein, qui sont intéressants aussi justement. Oui, j'en lis, j'aime beaucoup. C'est plutôt moi, pour le moment, ça me fait un peu peur d'aller par là parce que je sais pas jusqu'où ça va m'emmener. Je sais pas, dans ta personnalité aussi, de transmettre ce côté-là aussi, peut-être. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Et donc, après le retour à la normale, comment tu le vois? Est-ce que tu penses que tu vas continuer d'écrire ou est-ce que tu vas explorer d'autres choses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois? Déjà, il y a quelque chose il y a une chose à laquelle je pense souvent. Je me dis, quand je retrouverai l'odorat, ou si je retrouve l'odorat, parce que finalement, je me demande si je vais le retrouver un jour, est-ce que j'aurai toujours cette
envie d'écrire, puisque pour moi, c'est vraiment lié. Alors, j'espère que ça va rester parce que je commence à y prendre goût, je crois. Mais voilà, tout ça, c'est des gros points d'interrogation par rapport à la créativité. Mais j'ai toujours eu cette envie créative, quelquefois pour le dessin, quelquefois pour la peinture. Donc, ça restera, c'est sûr. Est-ce que ça restera avec les mots? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien. Mais si ça doit rester, je pense que à ce moment-là, il faudrait que je travaille. Là, c'est très instinctif ce que je fais et il faudrait que j'ai une démarche peut-être plus pas d'apprentissage, mais de plus réfléchir à ce que je fais et si ça a un sens. Donc tout ça, c'est peut-être des projets, peut-être pas. On verra. C'est de l'exploration pour le moment. C'est ça, oui. Ouais, et c'est pas plus mal. Oui, c'est très bien. Ouais. Bah, j'espère que tu vas retrouver l'odorat très vite, en tout cas. Enfin, que ça va pas gêner, même le retrouver ne gênera pas ta pensée créative. Mais Non, je pense pas. j'ai vu des choses d'ailleurs, je crois que ça peut se rééduquer. Oui, j'ai lu des choses aussi. J'essaye. Je suis en train d'essayer de me rééduquer. C'est pas toujours très concluant, mais si j'ai bien compris, c'est qu'en pensant par exemple à un parfum et en faisant face à ce parfum juste c'est après, ça. ça Il faut peut. conscientiser ce qu'on est en train de sentir. Et effectivement, ça marche. Hein. J'arrive à sentir des choses qui ont disparu, mais ça ne reste pas, en fait. C'est très fugace. Et puis, pouf, ça disparaît. C'est vraiment comme les petites bulles qui éclatent dont je parlais dans mon poème. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que je sens et puis ça disparaît. C'est vraiment perturbant cette sensation parce que tu sens, s'imaginer pour quelqu'un qui a toujours senti, c'est difficile de s'imaginer ce que c'est, mais on sent vraiment plus rien. On sent plus les odeurs de la maison, on sent plus les odeurs de la nature, on sent plus les odeurs des proches. Ça, c'est très très frustrant. On a tous un code barre olfactif. Tous les gens qu'on rencontre, on les rencontre aussi par leur odeur. C'est quand même fou à dire, mais je m'étais jamais rendu compte de ça à ce point-là. Mais là, c'est vraiment, il n'y a plus rien. C'est très très perturbant. Mais donc oui, j'essaye de rééduquer ça. Et par moments, je ressens des petites choses. J'avais vu un film pendant le premier confinement où justement c'était avec Eva Green où il y a une épidémie qui arrive et qui affecte tous les sens plus ou moins et qui en dernier lieu, elle affecte tous les sens sauf le toucher. Et ça m'a fait réaliser que justement le toucher c'est vraiment un des sens justement dont je ne pourrais pas me passer du tout. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19 ans, on va dire, je me disais non, ça va être le goût, quoi, perdre ce côté, manger, c'est tout pour moi, tu vois. Mais finalement, en fait, le toucher, ça nous rallie à pas mal de choses. Chacun de notre sens. Hein. Mais je crois qu'en fait, on se dit toujours, ah, celui-là, ce serait moins grave qu'un autre, mais finalement, ils participent tous à un ensemble et on ne sait pas faire sans l'un d'entre eux. Ouais, c'est bouleversant, c'est déstabilisant. Je suppose, hein, je ne suis pas passée par cette phase-là, donc j'en suis très contente, je touche du bois, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Moi, je le vois comme, de manière projective, hein, vu que je ne suis pas passée par là. Je me dis, si par exemple, quand on fait un séjour à l'hôpital et qu'on n'a plus accès à toutes les denrées alimentaires qu'on voudrait essayer ou goûter, c'est un peu ça en fait, tu perds tout ça. À l'hôpital, il y a une espèce d'odeur tellement aseptisée et stérilisée que tu sens beaucoup moins de choses. Et en plus, ce qu'on t'apporte à midi ou le soir, tu as beaucoup moins de diversité et tu as accès à moins de choses. Et tu as l'impression, en plus d'être privé de ta liberté et d'être coltiné dans un lit, tu perds tout ça. Et c'est ça qui est vraiment pas handicapant, mais qui est vraiment, c'est une masse sur la tête, quoi. Ouais. Non, il faut garder l'espoir et se dire que ça va terminer tôt ou tard, hein, que c'est un peu... Ça va se terminer ou pas, on n'en sait rien de ce qui va se passer, mais notre vie, elle est comme ça maintenant. Et c'est à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Et si on est nostalgique
de la vie d'avant, et ben c'est très bien parce qu'on a la chance d'avoir connu et on l'a aimé. Alors c'est à nous de faire que la vie d'après elle soit belle aussi, même si c'est autrement. C'est une forme de résilience. J'aime beaucoup l'idée de la résilience. Il y a cette image aussi en ligne où la résilience, pour mettre ça en image comme mot, plutôt que de passer par des mots pour redéfinir, où on voit ces éléments de la nature ou un arbre dans lequel il y a enclavé un panneau stop ou un vélo. Et on voit l'arbre qui, malgré cette enclave, ce coup de poignard plus ou moins, qui continue de vivre. Et c'est une belle image qu'une amie m'a transmise et que je trouvais parfaite pour illustrer Ouais. la résilience. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir livré cette lecture et d'avoir échangé avec moi, d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. Vous pouvez retrouver Madame A sur le compte Autre-moi, autre.moa, peut-être dans les années à venir, dans des recueils, on espère. Ouh là là, je ne sais pas, on verra bien. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. J'espère que ce sera le cas de nos auditeurs et je te ferai des retours. Si ce n'est pas le cas, je pense que ce sera le cas. Voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne après-midi et bon après-midi à nos auditeurs ou bonne soirée selon l'horaire à laquelle vous nous écoutez. À bientôt. Bon après-midi. Hey, pars pas comme ça, c'est pas fini. Si toi aussi tu souhaites participer à ces entretiens poétiques, tu peux, comme Madame A, nous livrer tes textes. Il suffit de m'envoyer un email avec quelques mots sur toi et ton projet poétique à l'adresse briefdeminuit@gmail.com. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter cet échange ou à réagir sur les réseaux sociaux. Partage cet instant de poésie ou ajoute-le en playlist audio. Sinon, parle-en autour de toi. Alors bonne soirée et à bientôt.